allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une nouvelle serviette lavable et de quelle façon la confectionner. Il s'agit de la serviette lavable avec le petit pétale intégré. L'intérêt de cette serviette, bien déjà il faut avoir besoin d'un pétale pour que ce soit intéressant. Si vous ne connaissez pas le principe, le fonctionnement du pétale, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les règles hémorragiques où j'explique à quoi il sert et aussi de quelle façon il se porte. Le pétale peut avoir deux inconvénients majeurs. D'une part, les personnes très sensibles peuvent ne pas le supporter, même si elles en ont besoin, et ça peut devenir très inconfortable. Mais dans ce cas-là, la possibilité est de poser tout simplement le pétale sur la serviette et de le porter comme ça. Mais c'est là qu'intervient le deuxième risque majeur, c'est au moment d'aller aux toilettes, de perdre le pétale dans les WC et de devoir le repêcher. Et pour les étourdis, quand on a dû repêcher 2 ou 3 fois un pétale dans les toilettes, on n'a pas forcément envie de renouveler l'expérience. Et donc, un pétale qui soit attaché à la serviette peut être un gros avantage. Là, vous voyez, le pétale est cousu à la serviette, sans risquer de provoquer des fuites à travers. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer comment la confectionner. Et puis, pour celles qui en ont besoin, en particulier donc avec des flux très abondants, voilà, j'espère que ce sera utile si ça vous permet de ne pas devoir partir à la pêche ou alors de porter quelque chose voilà, de bien stable tout en étant plus confortable parce que vous avez la peau particulièrement sensible et que vous supportez mal les pétales en temps normal. Eh bien, c'est une solution. Et comme vous le savez sur cette chaîne, on aime bien vous apporter des solutions. Alors, pour confectionner cette serviette, j'ai choisi plusieurs tissus. Alors bien sûr, le choix des tissus dépend totalement de votre propre goût. Pour l'arrière, choisissez un tissu barrière, celui que vous préférez. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du soft shell. Je le trouvais joli, il est bleu. J'ai choisi une flanelle bleue pour mettre dessus. Donc, le tissu de surface donc, est de la flanelle. J'ai décidé aussi de faire 2 couches de flanelle avec des chutes de tissu pour le petit pétale, et à l'intérieur du pétale je vais utiliser une chute de zorbe, et l'insert absorbant c'est aussi du zorbe, pas le même zorbe mais c'est aussi du zorbe. Vous utilisez bien sûr les tissus que vous voulez, par contre au moins en ce qui concerne le pétale, essayez de choisir un tissu pour le dessus du pétale qui soit rapide à l'absorption. C'est vraiment là que le flux va arriver en premier, donc il faut qu'il absorbe rapidement. Il va diriger ensuite le flux dans la serviette, donc les autres tissus c'est peut-être moins important sur ce type de serviette, mais celui qui est juste dessus là, oui. Donc la flanelle, le jersey, le molleton de coton, le velours, hein, que ce soit de coton, de bambou, ce genre de tissu sera parfait. Le coton par contre, le coton c'est malheureux parce que c'est là qu'on trouve généralement les plus jolis motifs, mais c'est pas du tout le plus rapide à l'absorption, donc le coton, non, je le conseillerais pas pour le dessus du pétale. Mais après, pour le reste de la serviette, oui, pourquoi pas, puisqu'il y a déjà le pétale qui va diriger le sang à l'intérieur. Donc cette partie-là peut être un petit peu moins rapide à l'absorption, c'est pas gênant. Un autre détail, c'est que le pétale, ici je le mets au milieu, hein, en plein milieu de la serviette. Bon, c'est pas une serviette très très longue, mais vous pouvez le mettre plus à l'avant ou plus à l'arrière si vous saignez plus à l'avant, plus à l'arrière, ou si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez le faire plus long, bien sûr. Pour la largeur, on va voir qu'il ne faut pas dépasser un certain stade, mais après, la forme du pétale, voilà, c'est à vous de le faire, bien sûr, en fonction de votre serviette et en fonction de vos besoins, de votre confort, de vos goûts. Ça peut être aussi une question d'esthétique. Donc voilà, vous êtes totalement libre de faire la forme de pétale que vous voulez à partir du moment où il reste pratique. Voilà, donc on va se mettre à faire cette petite serviette avec toutes les explications. Alors on va commencer par faire la partie pétale. Le point important, c'est que le pétale ne soit pas plus large que la partie absorbante.
Quand la serviette est fermée, il ne faut pas que le pétale soit aussi large ou plus large, parce que quand les fluides vont se répandre dessus, si ça atteint le bord ou si ça dépasse, c'est là qu'on risque d'avoir des fuites par les côtés. Donc il faut qu'il reste sur la serviette. Vous le placez plus à l'avant si vous saignez plus à l'avant, plus à l'arrière si vous saignez plus à l'arrière. Vraiment, c'est vous qui voyez à quel endroit c'est le plus utile pour vous. Moi, je vais le faire en plein milieu. Il faut que ce soit au milieu dans ce sens-là, pour que ce ne soit pas décalé sur un côté. Mais après, à quelle hauteur vous le mettez sur la serviette, ça dépend vraiment de vos besoins. Hein. C'est pas quelque chose de fixe. Par contre, une fois qu'il sera mis en place, après, il ne bougera plus. Hein. Donc, il ne faut pas qu'il soit donc plus large que notre absorbant, notre insert absorbant, même un tout petit peu moins. Et puis après, en longueur, la longueur du pétale, c'est vous vraiment qui voyez selon vos goûts. Donc, on peut le faire un peu moins pointu que les pétales habituels, un peu plus arrondi. Donc, on va faire ça. Donc, il va nous falloir une feuille de papier. On va plier en deux, hein, comme pour faire un patron de serviette lavable. Et puis, on va se mettre au milieu. Hop, on va chercher le milieu. Et on va voir sur quelle longueur on le veut à peu près, le pétale. Donc là, je dirais comme ça au maximum. Et sur quelle largeur surtout, pardon. Alors, on peut sentir normalement à travers. On peut replier. Le pli que j'ai fait, c'est la largeur de mon insert absorbant. Donc là, c'est le maximum. Je vais même décaler d'1 ou 2 mm, juste pour être sûr de ne pas atteindre le bord de ma serviette. Et puis, je trace. Alors, c'est pas très joli, mais pour dessiner à main levée, j'ai jamais été très douée. Et puis, on n'a plus qu'à découper notre pétale pour en faire un modèle. Alors, si vous voulez être absolument sûr qu'il va être symétrique, parce que si vous êtes aussi doué que moi pour dessiner à main levée, ça peut être utile, vous découpez aux deux extrémités du pétale, vous repliez en deux pour avoir bien le milieu, et après vous découpez. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire parfaitement symétrique, hein. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Essayez de faire en sorte quand même que ça reste pratique. Hop, voilà. Et donc ça, alors ça n'a pas tout à fait la même forme, hein, que les pétales que je fais habituellement. Ça va être le pétale qui va aller au centre de l'absorbant. Je vais commencer par le tracer sur mon morceau de flanelle. Alors j'ai pris de la flanelle, je pourrais choisir autre chose, mais j'aime bien la flanelle, ça absorbe très rapidement, donc c'est avantageux pour un pétale. Hop. Alors si votre petit pétale vous convient, pensez à marquer dessus ce que c'est, comme ça vous pourrez le réutiliser. Alors avec le même modèle de serviette, parce que si vous changez de modèle, il se peut que vous ayez besoin d'une autre largeur ou d'une autre forme. Hop là. Et ça peut vous servir, hein, si ce type de serviette vous plaît, si une fois que vous l'avez porté, ça vous convient, ça peut vous servir. Si je mettais dans le bon sens, je superpose mes flanelles. Je mets ça sur mon tissu absorbant en essayant de faire en sorte que tout soit inclus dans mon pétale. Hop. Petite épingle. Alors, un point important, la ligne que j'ai tracée, c'est
la ligne de la couture. Donc là, je vais découper autour. Et je vais même essayer de laisser un petit peu plus large sur un côté pour pouvoir retourner après, hein, bien sûr. Ça, c'est pas les ciseaux à tissu. Donc, pour coudre après, par contre, pas de problème, je vais coudre sur la ligne que j'ai tracée. Les oiseaux sont dehors, mais on entend quand même russe. Donc voilà. Et puis bah, pour retourner, il faudra que je laisse un petit espace. Alors, il y a des arrondis partout. Si vous avez un endroit qui est un peu moins arrondi, choisissez-le pour retourner les tissus. Je pense que je vais faire par là. Et c'est parti. Alors voilà le pétale cousu. Donc je vais raccourcir les marges parce que là c'est trop. Et puis c'est en arrondi. Alors ça c'est la plaie des ciseaux cranteurs. Et puis on retourne. Alors on prend bien sûr entre les deux épaisseurs de flanelle et on essaie de faire passer à travers le tout petit trou. Je ne l'ai pas fait très grand, mais on va y arriver. C'est pas qu'il y ait besoin de plus, hein. Comme je suis pas très habile de mes doigts, des fois les petits trous plus grands ça aide. Hop, on va y arriver. Et puis on repousse les coutures, vous avez l'habitude. On enlève les petits débris qui se promènent. Hop. Et donc là, comme c'est replié, on va coudre. On va d'abord passer un petit coup de fer dessus et puis on va coudre pour refermer le pétale. Alors, mon pétale est cousu autour, donc la petite ouverture est refermée. Maintenant, l'important, ça va être de bien le placer. Alors, moi j'ai envie de le mettre vraiment au centre, donc je vais commencer par rechercher le centre. Je vais même passer un petit coup de fer à repasser pour marquer les plis. Et puis, dans ce sens, qui est le plus important, parce que, comme on a dit tout à l'heure, si ça part sur un côté, après, ça risque de provoquer des fuites. Et donc là, avec les plis, j'ai mon centre qui est bien marqué. Donc il me suffit de replier le petit pétale, de suivre le centre. Et voilà. Et je vais le coudre ici. Alors, j'ai mis mon épingle au pire endroit possible, puisque la couture se fait dans le sens de la longueur. Je vérifie que j'ai pas fait de pli derrière. Et alors si vous avez du mal à suivre une ligne imaginaire en couture, vous pouvez, en vous basant sur le pli que vous avez fait avant, faire un petit trait au milieu pour aller coudre dessus. Petit trait que vous effacerez après. Et puis il suffit de coudre tout simplement. Alors on va faire un point d'arrêt juste au bord, sans dépasser en fait du pétale. Hein. Donc juste au bord, un point d'arrêt ici pour commencer. On fait la couture, on fait un point d'arrêt ici, juste au bord aussi, sans dépasser.
et puis ce sera bon pour le pétale. Voilà, alors la partie pétale est cousue. Maintenant, toute la difficulté, ça va être de ne pas le coudre en même temps que l'absorbant au dos. Donc, on va commencer par mettre l'insert absorbant en place. Alors, on essaie de bien le centrer. On a bien centré le pétale, ce serait dommage de ne pas centrer correctement l'absorbant. Et puis maintenant, pour être sûr, pendant notre couture, de ne pas prendre le pétale, on va le replier sur un côté et épingler. Et la partie compliquée, ce sera que quand on aura cousu ce côté, il faudra replier dans l'autre sens. On va faire ça tout de suite. C'est vrai que ça peut paraître un peu déstabilisant, c'est très épais d'un côté, pas de l'autre. Mais bon, ça se fait hein, sans trop de problèmes. Je préfère faire comme ça plutôt que de coudre à travers l'insert absorbant, parce que cette couture, en plus en plein milieu, enfin à l'endroit où on saigne le plus, risquerait de provoquer des fuites et c'est pas du tout le but recherché, au contraire. Alors voilà, donc il y a le pétale et l'insert absorbant. Je n'ai pas pris mon pétale dans ma couture, donc tout va bien. Et maintenant, on va terminer la serviette lavable comme toutes les autres, c'est-à-dire qu'on va mettre le tissu barrière. Donc on fait comme d'habitude. Donc là, je vais passer très vite sur ce point-là. J'utilise du soft shell, donc je vais essayer de ne pas faire de trous. Pour cette partie-là, si vous n'avez jamais fait de serviette lavable, je vous invite à aller voir les serviettes les plus simples, hein, les plus basiques. Donc la serviette lavable ordinaire, celle éventuellement avec du PUL. Mais là, voilà, c'est la partie vraiment très classique, donc je vais pas vous embêter avec ça sur cette vidéo. Je sais que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une petite épaisseur en plus à l'intérieur, mais essayez de ne pas tirer sur la partie pétale pour ne pas risquer de déchirer le tissu de surface, hein, tout simplement. Donc, à faire en prenant le temps et avec délicatesse. Et
fer à repasser, ça c'est une horreur, ces fers qui bip. Qui a eu l'idée de génie d'inventer ça? Hop. Voilà, donc le pétale est là, j'essaie de ne pas tirer dessus, hein, parce que je ne veux pas déchirer mon tissu. Plutôt tirer sur les lettres suivantes. Voilà, donc il ne reste plus qu'à repousser les coutures, les repasser, et ensuite à faire la dernière couture qui referme la serviette. Voilà, alors la serviette est terminée, donc avec son pétale intégré, donc il est bien attaché. Alors il manque encore les petites pressions, hein, mais je ferai ça tout à l'heure. Donc quand la serviette sera fermée, ça ne dépasse pas sur les bords, donc ça ne risque pas de provoquer de fuite par les côtés. On ne risque pas non plus au moment d'aller aux toilettes de perdre le pétale puisqu'il est bien cousu au tissu de surface. Et puis ça rajoute quand même une bonne couche d'absorbant, hein, puisqu'il y a donc ici le tissu absorbant qui est à l'intérieur, mais aussi 2 couches de flanelle supplémentaires, et la flanelle étant elle-même très absorbante, c'est toujours un plus. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la flanelle, hein, vous pouvez mettre un autre tissu, mais j'ai trouvé que pour renforcer l'absorption, la flanelle était très bien. C'est un tissu que j'aime beaucoup, c'est très doux et c'est très absorbant, tout en étant très fin, et puis c'est très facile à coudre. Alors cette petite serviette, je vais la mettre de côté, je ne vais pas l'utiliser. La chaîne va bientôt avoir 1 an, donc je réessayerai encore une fois de faire un tirage au sort. Si ça ne marche pas mieux que les fois précédentes, ce sera la dernière. Si ça marche, il y en aura peut-être d'autres par la suite, mais bon, vraiment ça dépendra du nombre de participantes. Et donc pour le fameux tirage au sort, pour 1 an de la chaîne, je mets des petites choses que je fais de côté. Donc cette serviette en fera partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. De mon côté, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.